Parlons aujourd'hui du délire. C'est quoi les délires? Quelles sont les sortes du délire? Comment on peut comprendre, en fait, les délires? Bienvenue sur cette chaîne, la seule qui vous propose, en fait, des contenus par rapport avec les contextes africains, dans les domaines de la psychologie. Veuillez vous abonner si c'est la première fois et partagez la vidéo si vous trouvez intéressant. En fait, les délires, c'est une fausse croyance à laquelle on adhère, on a la conviction que cette fausse croyance-là est la vraie, est la réalité. Donc, quand on parle du délire, il faut comprendre que là, nous sommes dans une situation où la personne, les patients, ils vous racontent, ils vous relatent des choses absurdes, mais lui croit à cette absurdité-là. Il croit à cette fausseté-là. On a réussi à comprendre les délires et on a trouvé plusieurs sortes de délires. Les délires de persécution. Dans les délires de persécution, la personne se sent persécutée. La personne se retrouve persécutée soit par les membres de l'entourage proche, soit par d'autres personnes même qui peuvent se retrouver loin, mais avec qui ils sont en collaboration. Et donc, dans les délires de persécution, vous allez voir la personne se sent vraiment persécutée et c'est un des délires les plus graves parce que la personne peut anticiper, parce que vous voulez lui faire du mal, il va anticiper à vous faire vous du mal. Donc, dans les délires du genre des persécutions, vous allez trouver des patients, par exemple, qui pensent lorsque vous les amenez de la nourriture, par exemple, que votre nourriture est empoisonnée, même si ce n'est pas vraiment le cas. Mais lui, il va penser dans son délire que la nourriture que vous amenez, vraiment, c'est euh, la nourriture est vraiment empoisonnée. Il peut même refuser carrément de manger les nourritures que vous apportez parce qu'il pense que vous voulez lui faire du mal. Donc. Alors, à part les délires de persécution, on trouve aussi les délires qu'on appelle les délires mégalomaniaques. En d'autres termes, on l'appelle aussi délire de grandeur. Les délires de grandeur se manifestent chez certains patients qui ont une haute estime d'elles-mêmes, généralement d'ailleurs, parce que les délires, ça se trouve comme dans un continuum des réflexions, des croyances. Donc, la personne qui avait vraiment une haute estime de soi, d'abord avant d'être malade, et donc lorsqu'elle va développer la maladie, elle va développer les délires de grandeur et en pensant qu'il est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de grave, quelqu'un d'aussi fantastique que ça. Et personnellement, moi, je suis certains patients qui, lorsqu'ils viennent d'ailleurs déjà pour la consultation pour la première fois, que vous le voyez, ils vous parlent en vous disant que moi, je suis la part du président de la République. Vous voyez. Mais le truc est que lui, il croit réellement qu'il est l'enfant du président de la République. Alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, lorsque vous essayez de comprendre la situation, vous allez retrouver qu'il n'y a aucun lien entre lui et le président de la République. Mais lui, il croit qu'il est le président de la République. Ça, c'est le délire de grandeur, le délire mégalomaniaque. La personne se donne une haute estime de soi. Et là, il peut y avoir aussi des patients qui peuvent penser être quelqu'un d'extraordinaire, comme un artiste ou quelqu'un qui est très connu, par exemple. Et il va croire à ça comme ça. Et là, il ne faudra même pas les contredire parce qu'il est en train de délirer. Et donc, même si vous essayez de les contredire, vous n'allez pas y arriver. À part les délires mégalomaniaques, on trouve aussi les délires qu'on appelle érotomaniaques. Alors, pour comprendre les délires érotomaniaques, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les délires érotomaniaques, on est dans les genres du délire où on pense être aimé par une personne. Et généralement, dans les délires donc les érotomaniaques, vous trouvez la personne qui pense être aimée. Il pense être aimé par une personne qui a une haute, donc un haut statut social. Ça peut être un député, par exemple. Ça peut être un professeur de l'université. Ça peut être un haut cadre d'une entreprise. Et il va penser que cette personne-là est tombée amoureuse de lui. Et pour la personne qui va souffrir du délire érotomaniaque, il va interpréter tout simplement certains gestes et certains faits
pour démontrer en fait que réellement cette personne-là est amoureuse de lui. Donc, au début, c'est toujours comme ça. La personne qui aime, c'est une personne d'un statut un peu élevé qui vous dépasse en fait, qui dépasse la personne. Et généralement, ce sont des personnes qui sont libres, hein. Quand je parle des personnes libres, ce sont des célibataires ou la personne qui n'a pas de femme. Alors, ça peut arriver que la personne qui a les délires érotomaniaques va penser que, par exemple, si c'est une personne qui est mariée, il a une femme ou elle a un homme dans sa vie, donc il va penser que ces mariages-là n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas un beau mariage, ce n'est pas un vrai mariage. C'est pourquoi c'est lui qui est aimé par cette personne-là. Et donc, il va vraiment croire à ça. Et quand vous partez, vous cherchez à comprendre la situation, vous allez trouver qu'il n'y a aucun lien, rien vraiment qui explique logiquement que la personne qu'on épute, qui aime, que la personne-là aime réellement les patients. Donc ça, c'est les délires érotomaniaques. Mais à part les délires érotomaniaques, on peut avoir les délires de jalousie. Alors, les délires de jalousie, généralement, c'est des genres de délires où la personne est jalouse, d'abord, de son compagnon, de sa compagne, de son mari, de sa femme. Il est jaloux de cette personne-là. Mais en fait, la jalousie, là, n'est pas logique, en fait. Parce que il n'y a aucune évidence pour dire que cette personne-là est vraiment jaloux. Donc, cette personne-là est en train de tromper les patients. Et même si vous entrez dans des logiques, qu'est-ce qui vous fait croire que cette personne... Donc, il va vous donner des choses vraiment qui sont superficielles à quoi. Donc, qui ne peut pas expliquer même la jalousie qu'il a envers la personne qui est jalousée. Donc ça, c'est les délires des jalousies. Il y a d'autres délires que je ne vais pas peut-être parler de ça ici. Mais alors, pour comprendre les délires, généralement, nous allons voir euh, les mécanismes du délire. Vous voyez? Quand on parle du mécanisme du délire, on voit surtout comment le délire s'est construit. Hein, c'est construit chez la personne. Comment est-ce que la personne a su ce qu'il est en train de vous dire? Comment est-ce que la personne est arrivée à cette conclusion-là? Ça, c'est les mécanismes qu'on va voir dans les délires. Et dans les mécanismes, on va voir, il y a l'intuition. Quand vous demandez à la personne comment est-ce que vous avez su par exemple, que votre femme vous trompe avec un autre homme, il va vous dire, je le sais seulement. Donc, il n'y a pas une explication à soi, mais c'est une intuition, disons, par rapport à ce qui est arrivé seulement. Il a pensé seulement ça comme ça, et je le suis seulement comme ça. Ça, c'est l'intuition, le mécanisme intuitif. Donc, on parle du délire intuitif. Là, nous sommes dans les mécanismes. Mais bien sûr, dans les mécanismes, on peut avoir les mécanismes interprétatifs. Donc là, la personne est arrivée à cette conclusion-là par une interprétation. Par exemple, quelqu'un qui souffre du délire érotomaniaque va vous dire, j'ai su que cette personne-là est tombée amoureuse de moi parce que il me fait des gestes qui expliquent son comportement. Vous voyez, alors qu'il n'y a pas réellement de gestes. Il peut y avoir des gestes, oui, mais des gestes qui ne veulent rien dire en fait. Mais la personne va essayer d'interpréter ça comme si c'était ça, ce que la personne était en train de vouloir. Donc nous sommes là dans les mécanismes interprétatifs. À part ça, dans les délits, ce qu'on cherche à comprendre, c'est la systématisation du délit. Alors, quand on parle de systématisation du délit, là, on est en train de vouloir comprendre l'enchaînement logique qui existe dans les délits. Oui, la personne est en train de délirer, oui. Mais est-ce il a une logique qu'il est en train de suivre dans son délit? Ou il s'écarte parfois, il peut prendre ses sujets, il entre un peu à l'autre pour revenir encore sur ces sujets-là. Et donc là, dans la systématisation, soit le délit peut être systématisé,
soit le délire peut être non systématisé. Alors, quand le délire est systématisé, ça veut dire que la personne suit une certaine logique dans son délire, dans sa façon d'expliquer les choses. Il est vraiment cohérent. Mais quand il n'est pas cohérent, là, on est dans le délire qui est non systématisé. En fait, les délires, c'est ça, comme je le disais, la fausse croyance auquel la personne adhère. Mais attention, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit à mes étudiants, en fait, que lorsqu'on parle du délire, il faut savoir que on ne peut pas prétendre donner à une personne qui souffre du délire quand il est en train d'expliquer quelque chose auquel il croit fermement, même si c'est une fausseté, mais il croit fermement. Mais il est à mesure de se remettre en question. Même après un certain temps, il peut se remettre en question. Donc, si vous apportez à la personne qui a une croyance, une fausse croyance en fait qu'il a développée, si vous lui apportez des preuves, cette personne-là est à mesure de changer sa conviction. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du délire. Les délires, en fait, en psychothérapie, généralement, on va travailler avec la thérapie cognitivo-comportementale. C'est ce qui a montré beaucoup plus d'efficacité. Mais pour savoir son traitement, ça, je vais vous faire ça dans une autre vidéo, pas dans celle-ci en tout cas, parce que la vidéo risque d'être assez longue. Mais je vais vous faire une vidéo pour savoir comment on peut soigner, comment on peut traiter les délires. En fait, ce qu'il faut savoir, on ne va pas s'attaquer généralement aux délires qui vont augmenter l'estime de soi de la personne. Par exemple, les délires mégalomaniaques, généralement, ça ne va pas être quelque chose qu'on va commencer à travailler sur ça. On va beaucoup plus viser les délires du genre paranoïaque, du genre jalousie, du genre persécution. Ça, ce sont les délires sur lesquels on va essayer de travailler en premier en thérapie et laisser d'autres délires qui peuvent augmenter l'estime de la personne. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, veuillez vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Ciao.